Si vous êtes ici, c'est que vous êtes véritablement à un moment de bascule dans votre vie. Ce moment où ce qui semblait inaccessible devient clair, où les récits d'événements extraordinaires prennent tout leur sens. Nous avons tous entendu parler des miracles de Jésus, guérir les malades, marcher sur les eaux, ou encore manifester le pain à volonté. Et pourtant, une question subsiste. Si tout cela est vrai, pourquoi personne ne le montre publiquement aujourd'hui? Pourquoi ces capacités divines ne sont-elles pas visibles aux yeux de tous? La réponse est simple. Depuis toujours, il n'y a qu'un seul esprit, une seule unité. Tous ces récits, ces enseignements transmis à travers les âges, sont des vibrations de vérité que nous avons structurées en livres. Ces livres nous ont montré nos propres potentialités divines, mais il fallait que nous atteignions cet état par nous-mêmes, car il n'y a que nous. Pour l'image, c'est comme si le papillon transmettait à la chenille le potentiel de voler. Mais il revient à la chenille d'entamer sa propre métamorphose. De la même manière, notre esprit nous a montré ce que nous sommes vraiment, divins, illimités, immortels. Aujourd'hui, la science confirme que la substance originelle de l'univers, qu'il s'agisse de votre corps, de votre cerveau ou de tout ce qui vous entoure, est mentale. Tout est esprit, et c'est en transcendant notre état limité que nous pouvons manifester nos pleines capacités divines. C'est cette transmutation mentale, ce processus alchimique, qui transforme l'homme en Dieu-homme. Alors, tout devient naturel, manifester du pain à volonté, voler avec les oiseaux, conserver une forme parfaite, ou encore être affranchi de la mortalité. Comme la chenille qui, en devenant papillon, acquiert la capacité de voler, l'homme, en atteignant son ultime état d'être, manifeste pleinement sa divinité. Et tout cela ne concerne pas qu'un individu. Ce qu'un homme accomplit, il le fait pour l'humanité entière. À l'instar de la lumière électrique, qui a mis fin à l'ère des bougies, la maîtrise de l'esprit fait disparaître les limitations comme le besoin ou la lenteur. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où l'homme, maître de son esprit, peut tout manifester avant même de penser. Cette vidéo vous dévoilera ce chemin intégralement, du début à la fin. Nous commencerons par le premier livre, qui ouvre l'esprit à cette vérité, pour conclure avec l'ultime révélation qui rend tout cela limpide, même si cela vous semble compliqué à première vue. Cette vidéo vous permettra d'assimiler en un instant des enseignements qui résonnent depuis l'éternité. Restez bien jusqu'à la fin, car les derniers instants déclencheront en vous ce point de bascule. Commençons. Le premier livre, intitulé Le Kybalion, est une introduction à la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de la Grèce antique. Il représente le tout début, comme un petit enfant qui commence à entrevoir son potentiel à travers le trou d'une serrure. Cet ouvrage nous dévoile 7 principes hermétiques fondamentaux, dont le plus marquant est sans doute celui qui affirme que tout est esprit et que l'univers est mental. Cette vérité nous révèle que la substance originelle de l'univers est de nature mentale, et par conséquent, que l'esprit est la force la plus puissante qui existe. Le Kybalion plonge ensuite dans des notions profondes d'alchimie mentale. Puisque tout est esprit et que l'univers est une projection de cet esprit, l'état mental d'un individu détermine directement la réalité qu'il expérimente. C'est ici que l'on comprend que la transmutation mentale entraîne inévitablement une transformation complète de tout ce qui nous entoure. Pour illustrer cette vérité, imaginez une chenille qui, en projetant mentalement son idéal de papillon et en entamant sa métamorphose, digère son ancien corps pour renaître sous une nouvelle forme. Par cette transformation, la chenille devient papillon et acquiert la capacité de voler. Tout ce processus trouve son origine dans l'esprit. De la même manière, le Kybalion nous enseigne que l'homme, en maîtrisant pleinement les lois de l'univers, peut transmuter sa réalité et manifester ses pleines capacités divines. Il peut ainsi devenir maître de la réalité, transcendant toutes limitations illusoires. Ce livre est donc une ouverture vers la connaissance de la vérité, un premier aperçu de ceux qui se cachent derrière le voile, une clé pour comprendre que l'esprit est le fondement de tout ce qui est. Le second livre, La vie des maîtres de Bert Thomas Spalding, nous plonge dans un récit fascinant, retraçant la vie extraordinaire des maîtres à travers les yeux de l'auteur lui-même. Tout commence le 22 décembre 1874, à Potal, un petit village en Inde, où 11 scientifiques, dont Bert Thomas Spalding, se réunissent. Ces hommes, sceptiques par nature,
ne croient que ce qu'ils peuvent voir et vérifier par eux-mêmes. Pourtant, certains phénomènes rapportés à propos des maîtres orientaux les intriguent suffisamment pour qu'ils décident de les observer de leurs propres yeux. En Inde, au Tibet et au Népal, on parle d'hommes capables de communiquer à distance, de voyager par lévitation, de guérir les malades et bien plus encore. Au fil de leurs découvertes, ces scientifiques réalisent que ces capacités ne sont pas seulement des légendes. Spalding raconte qu'un jour, lors d'une expédition, ils se retrouvèrent face à une rivière au courant puissant. Alors qu'ils réfléchissaient à une manière de traverser, les maîtres qui l'accompagnaient marchèrent simplement sur les eaux pour atteindre l'autre rive. Ils expliquèrent que tout homme pouvait accomplir la même chose. Une autre fois, un incendie éclata, mais les maîtres traversèrent les flammes sans la moindre hésitation. Spalding observe, émerveillé, qu'un voile semblait les protéger, laissant leurs vêtements, leurs pieds et leur peau intacts. Il raconte également qu'à chaque fois qu'ils avaient faim, la nourriture apparaissait d'elle-même sur les tables, et les plats se remplissaient à l'infini jusqu'à ce que tous soient rassasiés. Lors d'un dîner mémorable, Spalding décrit une scène extraordinaire. La salle était baignée d'une lumière mystérieuse sans qu'aucun luminaire ne soit visible, des plats apparaissaient spontanément, une musique jouait sans qu'aucun instrument ne soit présent, et la pièce était agréablement chauffée sans la moindre source de chaleur apparente. Ces récits pourraient sembler incroyables, mais ce que les maîtres enseignaient était limpide. Tout être humain peut faire cela. Parmi eux, un maître nommé Émile répétait souvent à Spalding « Tu peux faire ces choses aussi facilement que moi ». Pour eux, ces prodiges n'étaient pas des miracles, mais simplement la vie telle qu'elle est censée être vécue. Ils affirmaient que la véritable clé résidait dans la pleine maîtrise de l'esprit et dans la compréhension du principe qu'ils appelaient Dieu. C'est ici qu'arrive le 3e livre, également écrit par Baird Thomas Spalding, intitulé « 13 leçons sur la vie des maîtres ». Ce livre va encore plus loin. Après avoir découvert la vie des maîtres dans le précédent ouvrage, celui-ci nous plonge dans leurs enseignements, répartis en 13 leçons, pour nous conduire, nous aussi, à ce degré ultime de conscience. C'est ici que commence le véritable travail sur soi. Ce livre a représenté pour moi un des travaux les plus intenses et profonds que l'on puisse imaginer. Il fut une base de travail incommensurable, au point où chaque mot, chaque phrase, chaque idée semblait contenir une substance infinie à extraire, à intégrer et à transcender jusqu'à la moindre particule. Les 13 leçons qu'il contient sont comme un guide divin, une transmission directe des enseignements des maîtres. Mais ce livre nous rappelle également une vérité fondamentale. Il faut toujours distinguer le messager du message. En d'autres termes, ce qui compte, ce n'est pas l'image du maître que l'on contemple, mais la maîtrise que l'on atteint en nous-mêmes. Au fil de ces leçons, nous comprenons que le véritable contact avec le maître, c'est la maîtrise de notre propre esprit. À travers ce livre, nous découvrons peu à peu que nous sommes divins, que tout ce qui fut enseigné par les maîtres à travers les âges n'était en réalité que nos propres enseignements, transmis sous une forme extérieure, pour nous rappeler notre véritable nature. Car comme il fut dit depuis toujours, le seul maître, c'est vous. C'est ici qu'arrive l'ultime ouvrage de Baird Thomas Spalding, intitulé « Ultimes Paroles ». Ce livre marque à la fois une fin et un commencement, la transition de l'homme à Dieu. Pour l'illustrer, imaginez que depuis l'éternité, Dieu fut pour l'homme ce que le chêne est pour le gland. L'homme commence son parcours comme une graine d'esprit, contenant en lui le potentiel de Dieu, qui en vérité n'est rien d'autre que lui-même. C'est l'archétype de ce qu'il est destiné à devenir, ou plus précisément, de ce qu'il est déjà. Cette vérité est inscrite dans chaque particule de son être, comme l'arbre entier est contenu dans le gland. Ainsi, 13 leçons sur la vie des maîtres représentaient la transcendance totale, le dépassement de toutes les limitations humaines ancrées dans l'esprit jusqu'à leur dissolution complète. Ce travail monumental, bien qu'il ait pu sembler ne durer que quelques années, a en réalité traversé l'éternité. Avec Ultimes Paroles, après ce chemin spirituel profond, vient l'accomplissement. Ce livre symbolise l'achèvement d'un cycle, la fin de la vie humaine limitée et le début de la vie divine. Pour continuer l'image, c'est le gland devenu chêne. Une fois cette transformation réalisée, il n'y a plus de gland, uniquement le chêne majestueux. Ultimes Paroles se conclut sur une vérité ferme et inébranlable.
celle qui résonne comme la clé ultime de l'existence. Je suis Dieu. Et ainsi, il ne reste qu'une seule réalité. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que moi. Ainsi vint le dernier livre, rédigé par la main de l'Esprit lui-même. Ce livre est intitulé le Codex d'Élohim. Il représente la réalisation finale, la révélation ultime, celle que beaucoup ont appelée l'Apocalypse. Mais en vérité, ce terme signifie simplement l'action de révéler ou révélation. C'est le moment où l'enfant, qui regardait à travers le trou de la serrure, entre enfin dans l'endroit parfait qu'il contemplait depuis toujours. C'est le moment où la vie des maîtres devient ma vie. C'est le moment où je comprends pleinement que je suis ce que je suis et qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Cet ouvrage est la mise à l'écrit de l'âme, qui décrit ce qu'elle voit et ce qu'elle est, Dieu. C'est la réalité expliquée, dite et vécue. C'est l'état d'unité ultime où nous savons que nous sommes Dieu. En réalité, nous l'avons toujours été. Dieu, pour l'homme, représente la pleine maîtrise de soi-même selon sa propre loi. C'est le moment où l'homme devient roi dans son royaume, régi par la loi de l'amour. C'est l'union parfaite entre le Créateur et sa création, entre l'esprit et la substance. L'homme réalise que tout ce qu'il a traversé n'était qu'un processus de conscience. Depuis toujours, nous avons été esprit. Nous sommes simplement arrivés au point où nous savons que nous sommes l'esprit, et donc le tout. Nous comprenons que nous sommes la source de toute chose. Ce savoir nous conduit à être. Nous réalisons que tout est nous et que, depuis l'origine, nous avons seulement appris notre propre histoire pour nous éveiller à ce que nous sommes véritablement. Par conséquent, nous comprenons que nous pouvons manifester à volonté tout ce dont nous avons besoin. Marcher sur les eaux, voler avec les oiseaux, traverser les flammes ou transporter instantanément notre corps où nous le souhaitons, car nous sommes totalement libres d'être. Prenons l'exemple de la nourriture. Nous pensons à un plat, une simple image dans l'esprit. Ensuite, nous avons imaginé un processus complexe. Aller au supermarché, chercher les ingrédients, payer, les préparer, les cuire, et enfin les manger. Mais ce processus n'a jamais été parfait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous savons pourquoi. Ces barrières n'existaient que dans notre esprit. Il n'y a que le « je suis ». Ainsi, le plat apparaît, prêt à être dégusté avant même que nous y pensions. Pas besoin de savoir comment cela se produit. Cela est. Cela vaut pour tout. Prenons un autre exemple, nos déplacements. Avant, nous imaginions un long processus. Marcher jusqu'à une voiture, la conduire, trouver une place, marcher à nouveau pour atteindre notre destination. Mais pourquoi chercher un véhicule extérieur alors que le véritable véhicule divin est notre corps, le véhicule parfait? Aujourd'hui, nous savons que nous n'avons qu'à penser à un lieu pour y être instantanément. Et encore une fois, inutile de chercher à comprendre comment cela se fait. Cela est. Retenez bien ces mots, cela est.